Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. Alors aujourd'hui la guidance du jour ce sera, enfin le titre en tout cas, je suis appelée à la faire comme ça, ce sera ce que je n'arrive pas à te dire. Alors principalement je pense que ça va concerner la personne de votre cœur, votre autre entre guillemets, enfin plus globalement, prenez surtout le message par rapport à la personne, la première personne à laquelle vous pensez en lisant justement le titre de la vidéo. Voilà, laissez-vous porter. Bon, pour les 98% d'entre vous, à mon avis, ce sera du sentimental. Mais voilà, si vous étonnez à penser à peut-être un proche, un parent, un ami, voilà, c'est que le message vient de cette personne. Alors, quoi qu'il en soit, j'ai pris quelques oracles et tarots. On va demander ici qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à vous dire. C'est le message du jour, ce que je n'arrive pas à te dire. Alors, j'ai pris la lunologie, l'oracle de l'éveil et le petit oracle, non, l'oracle du petit enchanteur. Je savais qu'il y avait petit quelque part. Hop, voilà. Allez, c'est parti. On va révéler tout doucement. Donc là, j'ai pris dans un premier temps 3 oracles. Après, je vais demander avec un petit oracle sentimental et un oracle un peu plus général. Et pour terminer, je pense que je ferai un carré de 9, ou alors je verrai peut-être juste 3 cartes. Sinon un carré de 9 avec un tarot et un nœud normand. Et pour terminer avec une carte des anges. Mais cette fois, je ne vais pas prendre l'oracle habituel, je vais prendre celui-ci. Voilà, des anges parmi nous. Et je pense que j'irai lire un petit peu le texte du livret pour avoir un petit message voilà, d'un guide. Alors, donc, quelles sont les cartes? On a la chance est avec vous, avec une nouvelle lune en Sagittaire, le changement et le partage. Ok. Alors je suis désolée d'avance si vous ne voyez pas grand chose. Le temps en ce moment c'est pas trop ça. Dans le Grand Nord, il fait tout moche, il fait tout gris. Alors j'espère que vous verrez bien. J'ai changé le cadrage, c'est plus lointain, c'est un peu particulier de m'adapter. Et on a d'ailleurs la carte du changement au milieu. Désolée. Alors, ce qu'on a quand même avec la chance, c'est avec vous. Avec cette nouvelle lune en Sagittaire, il y a une notion d'objectif quand même avec cet arc. C'est comme de pointer de nouveaux objectifs. Ici, on est dans une phase de nouvelle lune, donc c'est des nouveaux changements, c'est un nouveau début. Hein. À la nouvelle lune, ce qui est recommandé souvent, c'est de faire des vœux pour tout le cycle en fait qui s'enclenche finalement. Ici, on a la carte des changements qui porte le numéro 11, donc l'énergie de la justice, donc un rééquilibrage. Il y a une notion un peu de dualité, et de trouver l'équilibre en fait dans cette dualité. Regardez, alors ça me semble logique bien sûr que la flèche soit au milieu de l'arc, mais il y a une notion de centralité là-dedans en fait. Et là, on termine avec le partage, avec cette, on dirait une pomme ou je ne sais pas ce que c'est. Enfin, attendez, pourtant j'ai mes lunettes, mais ouais, bon, on dirait une pomme ou un œuf de laquelle, justement, regardez, le personnage perce la coquille, donc peut-être plutôt un œuf, ou alors il enlève un bout de pomme, et on voit qu'il y a cet arbre, justement, gigantesque, pardon. Il va falloir que j'articule aujourd'hui. Donc, attendez, hop là, j'enlève mes lunettes. Il y a une notion ici où ce que cette personne n'arrive pas à vous dire, c'est que peut-être elle n'arrive pas en fait à trouver l'équilibre, elle n'arrive pas à s'adapter au changement. Elle sait qu'il y a un potentiel, parce que regardez, on a quand même, je vous dis, cet arbre qui est immense quand même, il semble même plus gros que l'œuf, donc d'où ça sort tout ça, on peut penser je crois que c'est les bambous qui poussent pendant 5 ans sous terre, et après, au moment où ça sort, ça devient immense et hyper costaud. Donc il y a une notion comme ça, comme si, alors je ne vais pas la faire en canalisation, mais un petit peu, hein, je vais donner de la première personne, mais si vous voulez, là, votre hôte pourrait vous dire, je sais en fait qu'il y a du potentiel, je sais que ce qui est là dans ma main, ce qui est faisable, parce qu'il y a une notion de pouvoir faire ici, puisque c'est dans la main, ce qui est faisable est immense et abondant. Il y a une notion d'abondance et de fertilité ici avec cet arbre.
Et il y a possibilité, si vous voulez, finalement, d'enclencher quelque chose de stable, quelque chose de fort, de solide, en fait. Seulement, voilà, je n'arrive pas à m'adapter au changement, j'arrive pas à trouver l'équilibre à travers le changement. Donc, voilà, je ne vais pas me risquer à me déséquilibrer. D'où cette option peut-être plutôt d'attendre un coup de chance, en fait, un coup de pouce du destin. C'est comme si cette personne, voilà, ce qu'elle n'arrivait pas à vous dire, c'est que elle attend sa chance, en fait. Avec vous, ouais. Là, on a quand même la chance d'être avec vous, mais moi j'ai plutôt une notion d'objectif, une notion de détermination qui est difficile à stabiliser, en fait, parce que on a un peu de difficulté, si vous voulez, à s'ouvrir au changement. Ah, décidément, je commence à avoir mal à la gorge. En même temps, on traverse 3, parfois 4 saisons en une journée dans le Nord en ce moment, c'est compliqué. Alors, on va continuer, là je vais prendre 3 cartes. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais prendre celui-ci, c'est le graine d'amour et l'oracle du monde ici. Donc je vais prendre 3 cartes de chaque. Et après, j'irai faire un carré de 9 aussi avec un tarot et un Lenormand. Alors, donc là c'est un petit peu plus sentimental pour le coup. Ah, ok, bon ici on en a 2. Là. Et là. Ah, je vais regarder l'autre deck. Ah, le doute. Bon, vous voyez, réflexion, confusion. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là qu'on avait tout à l'heure avec cette coquille. Bon, en tout cas, moi, c'est le message que j'ai perçu, mais voilà, laissez-vous porter, surtout, hein, toujours si c'est une autre idée qui vous vient en tête. Alors, je vais regarder le téléphone. Là. Ok, 2 ici. Hop, là, elle a fait un battle flip, comme disent les enfants. Et là, on a présent. Donc, vous voyez, on avait le doute, oui, c'est ça, le doute est présent. Donc, c'est ça, c'est que pour moi, il y a une difficulté. Ça peut être plusieurs possibilités, mais soit justement cette personne est trop axée sur le présent, c'est pas plus mal, vous me direz. Enfin, c'est finalement le seul temps sur lequel on peut agir. Et ben regardez, on a peur. Il y a une coupe de fortune qui s'est faite et on a peur, et là on a bonheur. Bon, bah voyez, la peur du bonheur. Bon, il va falloir arrêter de faire des coupes comme ça. Donc c'est ça, c'est que pour moi, cette personne a peur de se projeter dans un futur, malgré qu'elle sait qu'il y a un potentiel énormissime. Hein. C'est cette représentation de l'arbre qui est sorti de cet œuf de tout à l'heure. Mais c'est ça, cette personne a peur du bonheur, donc pour l'instant, elle se concentre sur l'instant présent. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, le pardon, les hypocrites et la réflexion. Alors, c'est atypique parce que déjà tout à l'heure, on avait aussi le mot-clé réflexion avec le doute. Ouais, regardez, le doute, réflexion, confusion et interrogation. Alors, je sais bien que quand on multiplie les oracles, on a plusieurs fois... on peut avoir plusieurs notions qui se répètent, mais en général, ça ne fait qu'accentuer la force du message. En fait, c'est comme une partie de ping-pong, finalement, quand les jeux se répondent, c'est qu'ils sont en raccord. Donc, on voit quand même que en ce moment, cette personne à laquelle vous pensez, elle est dans la réflexion. Il y a une notion quand même de culpabilité avec les hypocrites et le pardon. Donc peut-être que cette personne estime que elle s'est laissée aller à de mauvaises influences. Et là, on voit qu'avec le pardon, justement, je pense qu'elle a besoin de votre pardon. On voit qu'on a sagesse, excuse et intelligence. Donc, pour moi, à travers ce temps de réflexion, elle comprend peut-être, elle réalise qu'elle s'est laissée un peu manipuler. Et du coup, là, il y a un désir de vous demander pardon, en fait. Ensuite, on a la sagesse et l'avenir. Ok. Et la dernière, on a l'espoir. Waouh, magnifique. La sagesse, l'avenir et l'espoir. Donc, on voit que, certes, même si c'est flou, on voit qu'on avait le présent quand même, on a 2 cartes temporelles sur tout un tas de, je sais plus, il y a presque 80 cartes, je crois, dans celui-ci, de cet oracle. Donc,
on voit quand même que votre autre garde espoir par rapport à la situation. Et peut-être même que son espoir, c'est de, entre guillemets, devenir sage à l'avenir. C'est un peu... peut-être que cette personne se dit, avec le temps, je vais laisser en fait faire le temps, voilà, je vais gagner en expérience et en sagesse pour pouvoir ensuite voir, prévoir l'avenir en fait. Et la dernière, nous avons libération, magnifique, avec un boulet là qui se détache. Et le divorce, ok, jugement et reprendre sa liberté. Alors là, si c'est pas oufissime, pardon, je parle Jones, c'est les enfants, c'est. J'ai quelques ados chiants à la maison, donc je déteins sur, enfin ils détiennent sur moi. Du coup, libération et liberté. Voilà, si c'est pas incroyable, alors là, je ne sais pas ce que c'est. Donc, bon, alors là, clairement, pour parler terre à terre, on aura peut-être aussi tout à l'heure dans le tarot, hein, parce qu'un carré de 9, on a la matière. Peut-être que tout simplement, cette personne se libère d'une relation. Tout simplement, cette personne projette dans le futur un divorce, une séparation. Voilà, on a quand même reprendre sa liberté. Là, on a jugement. Tout à l'heure, on avait la notion aussi de justice, hein, avec la carte numéro 11. Je ne sais plus du tout c'était laquelle, mais... Ah, c'était la carte du changement. Et là, regardez, c'est peut-être ça aussi, hein, les hypocrites. Là, ça me ramène à cette carte. Que peut-être le divorce concerne aussi... Regardez, on a quand même 3 personnages féminins, ici 3 femmes. Alors, ici, il n'y a pas de sexe, entre guillemets. Moi, je considère bien sûr que vous êtes une femme. C'est plus facile, plus pratique. Je considère que votre autre est un homme. Mais voilà, peu importe la situation. Mais du coup, forcément, ici, en faisant le parallèle, pour moi, c'est probablement l'officiel, entre guillemets, avec des amis. Vous voyez, là, il y a un petit côté, voilà, ça papote un peu. Tac, tac, tac. Oui, bah écoutez, c'est tout. De toute façon, libération, divorce, on voit clairement, voilà, hein, séparation, mais qui est perçue positivement, en tout cas par cette personne, parce que voilà, reprendre sa liberté, et puis bon, bah, vous voyez, l'image est quand même forte, hein. Ici, on a quand même une personne qui se sépare d'un boulet. Excusez-moi de le dire, alors je parle pas du tout, je dis pas que cette personne était un boulet pour votre autre, c'est pas du tout mon dada de parler des gens comme ça, en tant que boulet, mais en tout cas, c'est un peu là, il y aura une sensation, si vous voulez, de légèreté, une sensation libératrice, en fait, après cette rupture. Et regardez, même en mélangeant, j'ai le divorce qui revient, avec l'espoir, bon, je les ai pas, et l'attirance derrière. Je les ai pas séparés complètement, mais bon, enfin. Et là, on avait quoi? Ah oui, on avait le présent. Et regardez, derrière, on a accusation et encore changement, ici, qui se présente. Donc, vous voyez, accusation, et tout à l'heure, on avait pardon avec les hypocrites. Ouais, c'est... Bon, je vous laisse remettre tout ça dans le contexte. Hein, voilà, surtout, vous voyez, encore une fois, comment ça vous parle, mais... voilà, si vous sentez que ça vous concerne, c'est un petit message de plus pour... regardez, rupture encore. Rupture, tristesse et purification. Bon, on voit que ça va pas se faire sans... Ces cartes sont magnifiques, hein, quand même. Regardez-moi ça. Hop là. Ça va pas se faire sans heurts, sans difficulté, mais on voit qu'il y a une purification, un nettoyage, et déjà tout à l'heure on avait libération. Oh, et regardez au dos, enfin l'autre dos du coup, on a la jalousie, le changement encore, et encore l'accusation et le mensonge. Il y a quelque chose de pas très net, en tout cas, bah, c'est peut-être ça hein, que cette personne n'ose pas vous dire, c'est que peut-être elle est ballottée dans des énergies un peu conflictuelles, un peu compliquées dans son entourage, et elle n'ose pas vous le partager parce que c'est pas forcément... ça peut ne pas être forcément bien perçu, bien reçu, cet aspect de se dire... Peut-être que c'est pour vous protéger surtout, vous voyez, que cette personne ne vous le dit pas, elle n'a pas envie justement que vous vous sentiez, j'ai le mot bouleversé en fait, de savoir que cette personne traverse tout ça. Il y a une notion d'empathie là, c'est comme si cette personne vous protège parce qu'elle sait que vous êtes très empathique.
J'ai même la notion d'éponge émotionnelle ici. C'est que vraiment vous assimilez tout. Donc cette personne, pour l'instant, elle garde tout pour elle. Et voilà, elle assume comme un fardeau, comme ce boulet qui se traîne. On va voir, peut-être ici dans le futur, on aura plus de détails. Je vais m'attacher les cheveux. Alors, hop, ah, j'ai pas regardé le dos. Allez, ici, curiosité. Et le jugement encore, hein. Tout à l'heure on avait aussi jugement, je ne sais plus où. Ben oui, on avait la notion du divorce. Donc jugement, ok, un arcade majeur. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit, le tarot c'était Histoire de sorcière et le normand c'est le Wild Era. Ok, merci. J'adore quand elle se place. Ok, bon, bah là elle se place là, mais on va peut-être la retourner. Ok, non, bah ça fait beaucoup. En plus, elle est à l'envers. Quoique, je vais essayer de retenir qu'il y avait la lettre à l'envers ici, mais bon. J'ai du mal à me souvenir de ce que j'ai mangé hier soir, alors je vous garantis rien. Là. Voilà. Hop. Les cigognes au dos. Ok, donc on avait le jugement et les cigognes. Les cigognes nous parlent encore de changement. Il y a vraiment comme un espèce de couperet qui tombe pour cette personne. Pour moi, elle réalise qu'elle a des choses à changer, même si c'est encore un peu difficile. Alors, l'énergie centrale, on a El Diablo ici au milieu, un arcane majeur, le diable avec le bateau. Donc pour moi, on est encore dans les peurs, on est dans les peurs ici d'avancer, de démarrer, de se projeter. Ouais, ce que je ressens vraiment chez votre personne, c'est que là, si vous lui parlez du futur, elle va paniquer en fait. Ouais, vous voyez l'état, la tête de la jeune fille ici. Ouais, ouais, c'est comme s'il n'osait pas regarder les difficultés aussi. Là, il y a cette notion aussi d'être installé, enfin, installé confortablement, oui et non, mais bref, sur ce banc. Derrière, on a ce diable, on a cette montagne ici qui est en train de chauffer en plus. Donc, on a du mal à regarder, affronter les problèmes, peut-être même la réalité. Mais en fait, ça coupe de tout, cette peur, même des petits plaisirs de la vie. Regardez, on a ces personnages qui sont comme figés. On a ce jeune homme qui n'arrive même pas à attraper la bourse que lui tend le diable. Bon alors, en même temps, est-ce qu'il faut la saisir? Voilà, chacun se posera la question comme il se doit. Ici, on a cette jeune fille qui n'ose pas attraper la glace. Donc, vous voyez, il y a un peu cet aspect où, pour l'instant, en fait, certes, il est dans le présent, parce qu'il est bloqué, parce que, voilà, il y a des peurs concernant le futur, mais c'est un présent pas tout à fait agréable malgré tout, quoi. Alors, le passé, dans les pensées, que se passait-il? Ben voilà, une envie de fuir, hein, une envie encore de s'échapper, d'aller voir ailleurs, avec le 6 d'épée et les souris. Ok, donc ça peut être ici, le coup d'accélérateur de cette envie, de besoin de changement, c'est peut-être un ennui, une perte, une sensation un peu de... Parce que les souris, c'est ça, c'est la fatigue, le vol, la perte. Comme si quelque chose manquait, en fait, dans la situation passée, puisqu'ici on est dans le passé, donc à prendre avec des pincettes. Hein. En cartomancie, la temporalité, c'est tout un concept. Il n'y a rien de gravé dans le marbre, en quelque sorte. Là, ça peut être, je le dis souvent, hein, mais ça peut être il y a une semaine, comme il y a un mois, comme il y a 10 ans. Donc, on voit que son énergie passée, c'était vraiment d'avoir envie de bouger, de changer et d'aller explorer autre chose parce que soit c'était fatigant, contraignant, soit justement il manquait quelque chose en fait. Comme des objectifs, ouais, il manquait de nourriture, peut-être même intellectuelle, puisque si on est dans les pensées, on va voir ce qu'on avait dans le cœur, un as de bâton avec la faux. Ok. Donc dans le cœur, il y avait un désir, une étincelle, un désir fort ici, parce qu'on est dans l'as. Donc l'as,
c'est un peu particulier, parce que c'est ce qui commence la série, mais pour moi, c'est aussi, ça contient toute la série, en fait. C'est, l'as, c'est vraiment la graine, bah, un petit peu comme tout à l'heure, hein, c'est l'œuf qui contenait cet arbre immense. Donc pour moi, il y avait une envie, un désir fou, fort, c'est presque inconditionnel en fait dans l'as. Même si on est dans le bâton, donc on n'est pas forcément dans la coupe, mais le bâton c'est la passion, c'est le feu, voilà, c'est tout ce qui est brûlant en fait. C'est le corps, c'est les désirs, les envies, etc. Et ici avec la faux, il y avait une envie, enfin deux côtés, hein, la faux, on va dire qu'elle a deux côtés, quoi qu'il en soit, elle est tranchante, mais soit justement elle tranche pour couper, soit elle tranche pour récolter. Donc voilà, je vous laisse faire votre petite popote. Soit cette personne avait envie d'enclencher quelque chose de nouveau et donc de se couper de tout le reste, et quoi qu'il en soit, de récolter le fruit de ce désir immense en fait, avec tous ces potentiels, hein, vous voyez, on voit tout ce qui sort du feu, ces livres, cette plume, cette espèce de parchemin, les pinceaux, la musique, vous voyez, ça foisonnait de désir en quelque sorte. Dans la matière, qu'avons-nous? Un 5 de pentacle et les nuages. Ok. Bon, là, c'était un peu plus problématique pour le coup, hein, parce qu'un 5 de pentacle, c'est un peu l'énergie du rejet. Donc, dans la matière, cette personne s'est sentie seule, elle s'est sentie exclue. D'un autre côté, elle savait que c'était passager. Il y a un petit côté où... Enfin, cette énergie, en fait, le 5 de pentacle... Alors, avec toute ma bienveillance, bien sûr, mais c'est un peu l'énergie du Calimero, en fait. Parce que, finalement, rien n'empêche le protagoniste ici d'entrer, de demander asile, de se réfugier au chaud dans cette petite maisonnée. Parfois, c'est une église, bref, un bâtiment. Ici, on voit qu'en plus, ça n'engageait pas que lui ou elle. On voit qu'il y a aussi un enfant à côté. Donc, ouais, comme un besoin ici de se dire je vais m'en sortir tout seul, pas besoin d'aide, même si je galère, même si c'est compliqué, je sais que c'est passager, ça ne va pas durer, et voilà, je sais que derrière les nuages le soleil brille, mais en attendant, voilà, c'est la nuit, donc le soleil n'est pas censé briller la nuit, hein, sur cette carte, donc voilà, peut-être que cette personne aussi a traversé une espèce de nuit noire de l'âme, et du coup c'est comme s'il manquait de lumière, il manquait de chaleur dans sa vie pour faire fondre ce qui était gelé, en fait, en quelque sorte. C'est pas très concret tout ça, même si là on est dans le concret, mais écoutez, il y avait du concret, je vous laisse faire votre popote. Alors, ouais, je vérifie, hein, parce que des fois ça me propose une mise à jour et le téléphone s'arrête, et là, j'ai le seum, comme disent les jeunes. Alors, du coup, dans les pensées au présent. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe pour cette personne? On a un 6 de coupe, donc on voit que cette personne ressasse, elle est dans ses pensées, elle est dans la nostalgie, voilà, elle repense au passé en se disant peut-être voilà, c'était mieux avant, c'était plus simple avant, peut-être même en se réfugiant dans l'enfance en fait, dans la douceur, dans la sécurité entre guillemets de l'enfance, cette période où tout va bien, on n'a rien à gérer, les seules questions qu'on pose, et encore, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir. Vous voyez, il y a un peu cet aspect-là, et là, regardez, on a la clé. Donc, peut-être aussi qu'il prend conscience d'une espèce de solution dans son passé, en fait. La clé, ouais, la clé de sa problématique, la solution, c'est d'aller d'aller fouiller son passé. Là, clairement... je peux pas dire mieux, je peux pas dire plus, c'est la seule énergie que je perçois ici. Ouais. Bon. La matière maintenant, au présent. Oh, j'embaille. Alors, un 9 de bâton et le lys. Ok, bon, bah là, clairement, c'est j'en bave. Alors, moi, j'en baille et lui, il en bave. C'est j'en bave, mais ok, je sais que c'est pour la bonne cause, en fait. Avec le lys, c'est vraiment la beauté, la pureté, une forme de sincérité dans la démarche. Vous voyez, on voit qu'il est acculé de toutes parts ici, il est recroquevillé, appuyé contre cet arbre. Il se sent attaqué, en fait.
mais il tient bon, il résiste. Et voilà, j'en bave, mais je tiens bon en fait. Clairement, voilà, parfois je parle trop, rarement je parle pas assez, mais là, c'est ça, quand j'ai l'image qui me vient tout de suite, c'est qu'il n'y a rien d'autre à dire en fait. Dans les pensées au futur, alors pareil, hein, rien de gravé dans la roche, ici c'est vraiment, enfin, ça me fait penser à l'album de Sniper dans mon adolescence, gravé dans la roche. Bon, je ne vais pas vous la chanter, est-ce qu'il pleut déjà assez? Bon, ici on a 8 de bâton et la croix. Ok. Bon, déjà avec un 8 de bâton, ça peut nous parler de changement, ça peut nous parler d'une forme de rapidité dans la suite des événements finalement. Ici on est dans le bâton, donc c'est un peu l'action, c'est le faire, c'est ouais, c'est une précipitation d'énergie, hein, je le dis souvent comme ça, mais c'est vrai que c'est assez bien résumé, hein, ici avec cette tornade qui s'emballe. On a le personnage qui essaie de faire je ne sais quel tour, puisque c'est des petites sorcières. Puis on voit que ça s'emballe, du coup elle panique un peu parce que ça va trop vite pour elle. Et ici avec la croix, bah, y a une notion encore de... c'est un peu la beauté de la chose en fait, c'est que c'est difficile, la croix c'est aussi le fardeau, mais c'est aussi le chemin, la croix, c'est la spiritualité, c'est la croyance que qu'on est justement sur la bonne voie, qu'on est guidé, qu'on est soutenu. Ouais, il y a une notion ici, ça va bouger, ça va vite bouger. Il y a, ouais, comme un rééquilibrage et hop, on est réorienté. Ça me fait penser à l'aiguillage des trains. Alors, peut-être qu'il y a un voyage en train de prévu, allez savoir. Peut-être que ça vous parlera, ça vous confortera un peu plus dans l'idée que cette guidance est pour vous. Ouais, il y a une notion de voyage en train, mais alors, voilà, hein, c'est pas, ça ne va pas parler à tout le monde, j'en ai conscience, mais un réguillage en fait. Il y a un réguillage, et c'est ça que j'entends, c'est que certains d'entre vous sont amenés à prendre le train ces prochaines semaines, et du coup, bah, des changements rapides. Ensuite, dans le cœur, on a un 5 de coupe avec la montagne. Bon, bah dis donc là, oh, je ne veux pas vous plomber le moral, hein, mais écoutez, votre autre a sorti tout plein de cartes pas jolies, jolies. Hein. Le 5 de coupe, donc allons-y gaiement, hein, c'est la carte du deuil relationnel en fait. C'est la carte de la fin, de la rupture, du regret. Voilà, une forme de désolation associée à la montagne. Bah, c'est encore quelque chose d'insurmontable. Hein. Je vous le disais, on a une montagne en plus juste à côté ici avec le diable. Bon, ça s'annonce quand même compliqué pour votre autre de passer outre ce sentiment, cette sensation d'abandon qu'on avait là ici avec le 5 de Pentacle. Ouais, une désolation. Bah écoutez, clairement, ouais. Oh, j'emballe encore, décidément. Désolée. J'ai sportivé ce matin, ça m'a fatiguée là. J'ai ma belle-sœur qui me coach, du coup elle me torture. Je sais pas si elle va regarder la vidéo, mais bon voilà, c'est usant. Alors, trêve de bêtises, qu'est-ce qu'on a dans... Enfin, c'est pour remettre un peu de légèreté, parce que c'est plombant. Clairement, je ne vais pas vous le cacher, ici c'est plombant, hein, parce que on voit qu'il y a des prises de conscience, mais ouais, c'est comme si cette personne était bloquée dans ce stop, en fait, bloquée dans cette fin qu'elle pense, qu'elle ressent comme insurmontable. Ouais, et avec ces ballons qui s'envolent, limite, c'est un peu l'exemple qu'on voudrait lui donner, en fait. Libère-toi de tout ça, retrouve un peu de légèreté, arrête de te concentrer sur ces 3 coupes qui sont renversées, et regarde, enfin, retourne-toi, regarde cette table qui est remplie voilà, il y a une bouteille de vin, ou de champagne, ou de ce que vous voulez, ou de champomis. Ces 2 coupes, voilà, il y a même un homard, il y a un petit chat, mais bon, ça, c'est pas comestible. Pardon. Non, enfin bref, regardez, cette table, elle est remplie de petits bonheurs, de petits plaisirs. Et là, on a cette personne voilà, qui est concentrée sur ses chagrins, en fait. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben voilà, on a encore de la résistance ici, avec ce 7 de bâton et le chien. Bon, alors là, c'est
petit peu plus positif, enfin disons qu'on termine sur une note un petit peu plus positive qui peut peut-être nous redonner espoir, c'est que quoi qu'il en soit, cette personne, encore une fois, va se battre. On a ces deux énergies qui sont assez similaires, hein. Le 7 de bâton, le 9 de bâton, limite elle aurait dû arriver inversée, parce que dans la logique des choses, le 7 arrive avant le 9, et on voit d'ailleurs par l'état de cette petite sorcière, même si c'est pas la même, mais on voit que, vous voyez, ici elle se bat, mais elle est encore toute belle, toute... voilà, elle commence en quelque sorte le combat, et ici on voit qu'elle est blessée, voilà, bandeau, enfin... des fois même les tenues, enfin les vêtements un peu arrachés, enfin on voit qu'elle a subi et d'ailleurs qu'elle a mis en défaite certains adversaires, puisque les baguettes ici sont par terre. Et là, ben, on voit que c'est reparti pour un tour dans le futur. On voit que malgré tout, cette personne résiste. Encore une fois, elle tient bon, elle persévère, parce qu'il y a cette fidélité, il y a cette loyauté envers vous, probablement, envers ce lien, envers ce qu'elle ressent pour vous. Il y a, comment dire, il y a de l'amitié aussi avec le chien. Ah, j'entends du boucan, je crois qu'ils se sont décidés à tondre l'herbe. C'était la jungle devant. Bon bah ça tombe bien, cette guidance se termine tout doucement. Voilà, en tout cas, fidélité, loyauté dans le cœur. Oh, waouh! Je crois qu'ils sont sous ma fenêtre là parce que... allez, on se dépêche. Alors, que viennent vous dire les anges? Quel ange ou guide ou Dieu, déesse sera avec vous pour cette guidance sur ce que cette personne n'arrive pas à vous dire? Ok, merci. Ça sera l'archange Jérémiel, réflexion, rêve et vision. Encore la réflexion qu'on a déjà eue plusieurs fois. Et au dos, on a l'archange Christiel, conscience, lumière et lumière christique. Ils sont stylés, ils sont swag, comme disent les jeunes encore. Je fais de la résistance, moi. Pour moi, j'ai toujours 20 ans, je me suis arrêtée à 20 ans. Mais ouais, je trouve très actuel, j'adore cet oracle. Les illustrations sont hyper actuelles. Et regardez, on a encore du 11, la justice. Alors, réflexion, rêve et vision. Alors, tac, tac. Je vais essayer de le retrouver. Je ne sais pas si je vais tout vous lire, mais voilà. Alors, l'archange Jérémiel, dont le nom signifie « miséricorde de Dieu », aide à passer en revue notre vie à la fin de cette dernière sur Terre. Oh, bah dis donc... est-ce qu'il sait ça? Il se sent au bout de sa vie? Est-ce que vous avez l'impression que c'est terminé? Il y a une notion de fin. Mais vous n'avez pas à attendre ce moment. Ah, merci. Encore heureux. Alors, vous pouvez commencer à revoir, à réfléchir et à faire des changements, ici et maintenant. Bon ben, vous voyez, là c'est hyper raccord avec ce qu'on avait tout à l'heure, quand même. La première carte avec le petit enchanteur, c'était la carte des changements. Alors... ça me perturbe tout ce boucan. Alors, l'archange Jérémiel vous aide à voir l'ensemble de la situation, les futurs potentiels et les calendriers possibles, vous guidant vers les choix et les chemins les plus alignés avec votre ultime et plus grand bien, pardon, je bug, ainsi qu'avec votre plus haute destinée divine. C'est l'ange des rêves, des visions, de la clairvoyance et des nouveaux commencements. Prenez le temps de la réflexion, regardez où vous êtes et où vous êtes allé. Prenez le temps de bien examiner ce que vous voulez vraiment ensuite. Vous voyez, où vous êtes allé, ça me fait penser un peu à ce 6 de couple là, qui parle de passé. Allez, on lit le petit passage pour l'amour et les relations. Alors, réfléchissez à vos relations et aux changements à effectuer pour que vos relations grandissent et s'épanouissent. Bon ben voilà, hein, voilà qui vient clôturer, entre guillemets, dignement. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot dignement qui vient, mais voilà, ça vient... c'est très raccord pour le coup. Bon, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas. N'oubliez pas mon petit pouce si c'est le cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour suivre vos prochaines aventures.